Salut les amis, aujourd'hui on va parler cinéma. Gardez votre talon s'il vous plaît. Aujourd'hui je vais vous faire une petite analyse du film Last Action Hero. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont fait déjà des chroniques et des analyses sur le net, mais j'avais envie de vous donner mon analyse à moi, parce que je pense que pour moi c'est un film qu'on peut voir de différentes manières à chaque visionnage. Tout commence par la fin de film que le jeune Danny Madigan est en train de regarder dans une salle de cinéma. D'ailleurs, au passage, Jack Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger, est le héros de Danny. Alors au début du film, on a toute une mise en scène où on voit Arnold Schwarzenegger arriver en marchant sur le capot des voitures. Une mise en scène qui fait référence à pas mal d'autres films. Et en fait, dès le début du film, on se rend compte qu'on est dans une espèce de parodie, une parodie de film d'action en fait. Ça commence direct avec des blagues du genre « Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. » Donc, il veut sauver son fils pris en otage par Jack l'Éventreur. À ce moment-là, l'image devient floue, il y a un dézoom de caméra, et on se rend compte qu'on est dans une salle de cinéma, aux côtés de Danny, donc ça nous met nous-mêmes au rang de spectateurs, donc ce qui nous permet aussi de nous identifier. Le jeune Danny va retrouver son ami Nick dans la cabine de projection. Celui-ci lui propose de regarder Jack Slater numéro 4 en avant-première. Je dois vérifier la copie ce soir, à minuit. Ouais, d'ailleurs, pourquoi à minuit la séance? Je serai tout seul. Alors, il y aura peut-être moyen de te trouver une place, mais je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Je pourrais le voir avant tout le monde. Oui? Ouah, qui il faut que je tue? Nick, le projectionniste, lui dit qu'il faut qu'il aille à l'école. À l'école, on a la prof de Danny qui va leur projeter un extrait du film de Hamlet, de Shakespeare. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir Danny qui va s'imaginer que Arnold Schwarzenegger va incarner Hamlet. C'est toi qui as tué mon père. Danny est orphelin, il sèche les cours pour aller au cinéma. Tu crois que je l'ai choisi, ce qui nous est arrivé? Tu crois que je me suis dit, tiens, ça doit être curieux de perdre son mari, de se trouver veuve à 33 ans, si j'essayais pour voir. Quand il arrive au cinéma, son ami Nick lui donne un ticket en lui disant qu'il est magique, et donc ce qui va lui permettre après de passer à travers l'écran. Lors d'une scène de course-poursuite, un bâton de dynamite est envoyé, Jack Slater tire sur la dynamite, et la dynamite vient sortir de l'écran et atterrir dans la salle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir Danny être propulsé à l'intérieur du film. Ah! Qui tu es, toi? Tirez pas, je m'appelle Danny Madigan, je suis un gosse. Donc on a une course-poursuite avec des explosions, des cascades, un décor en carton-pâte qui s'écroule, tout en ayant des références à plein d'autres films. Alors j'ai revisionné le film il y a pas très longtemps et j'ai remarqué un truc par rapport à la scène dans le commissariat. Vous voyez, il arrive, il revoit, il y a plein de références à d'autres films. Je sais pas si vous revoyez un peu cette scène. On voit le T-1000 de Terminator 2, on voit plein de personnages d'autres films. Et moi, j'ai ma petite réflexion là-dessus. Je me suis dit, mais en fin de compte, et si c'était pas Last Action Hero, si ça se passait pas dans la tête de Danny? Alors oui, c'est vrai, on va pas se mentir, Last Action Hero, c'est une parodie. Hein? C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des références à plein d'autres films. Mais on peut très bien imaginer, puisque c'est un film ça se passe vraiment dans l'imaginaire, on pourrait se dire que Danny a tout imaginé. Fais attention, Jack. Il a tué Mozart. Dans un film? Amadeus, il a raflé 8 Oscars. Je lui ai sauvé la vie au Vietnam. Mais je serai sur mes gardes. Merci. Bon, écoute. Je ne veux plus entendre parler de film. Il aurait pu tout imaginer à partir du moment où il y a eu la scène d'Hamlet. Au moment où il est à l'école, il est en train de regarder Hamlet, et que lui-même imagine que Arnold Schwarzenegger incarne Hamlet avec des flingues et des coups d'épée, etc. Si on se base sur la scène où Danny est à l'école, il voit Hamlet, ensuite il imagine Arnold Schwarzenegger en Hamlet, on peut très bien aussi imaginer que à ce moment-là, après, il est en train de dormir et il continue d'imaginer qu'il va au cinéma,
qui va recevoir un ticket magique, que ensuite ce ticket magique va lui permettre de rentrer dans le film. Et ça colle tout à fait avec le fait qu'il se met à voir tout un tas de trucs incohérents. Le T-1000 et toutes les autres références cinématographiques, on peut imaginer en fait que c'est tous les films qu'il a vus. Quand tu vois l'image de synthèse en noir et blanc, le chat de dessin animé, le fait qu'il va faire équipe avec Jack Slater, toutes ces choses qui sont improbables en fait dans la vraie vie. Ensuite, on les voit sortir du film pour rejoindre le monde réel. Mais alors là, normalement, ils sont censés ne plus être soumis au code du cinéma. On peut pas à la fois être soumis au code du monde réel et à la fois au code du cinéma. C'est pas possible. Quand Jack Slater tire sur la voiture et que la voiture n'explose pas et qu'en plus il doit recharger son arbre, ça ne colle pas avec le fait que dans une autre scène du film, on le voit arracher une portière de voiture à main nue. Alors que juste avant, on le voit dire « Merde, c'est extrêmement douloureux ». D'ailleurs, dans ce film, il y a plein de défauts apparents, mais ça je pense que c'est volontaire, pour nous dire quelque chose. D'ailleurs, il y a une scène que je trouve très touchante, c'est la scène où il apprend dans la salle de projection que toute sa vie a été inventée. Je viens d'apprendre que je n'existe qu'en imagination. Quel effet ça vous ferait à vous de découvrir que ce qui fait votre vie a été inventé? Votre travail, votre mariage, vos enfants. Tiens, si on poussait son fils du haut du building, ça lui donnera des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Mais il est fictif, on n'en a rien à cirer. Son mariage, ses enfants. Encore un autre exemple que tout ça pourrait se passer dans la tête de Danny, c'est le moment où Jack Slater tue Benedict, que le ticket magique tombe comme par hasard dans un cinéma où il passe le 7e saut d'Ingmar Bergman, un chef-d'œuvre sur la mort, que la mort sort de l'écran de cinéma, et la mort est aussi capable de tuer même dans le monde réel. Bon, après on peut prendre ça comme on veut, mais c'est la mort qui est sortie du film, qui peut tuer dans le film, mais qui peut aussi tuer dans le monde réel. Parce que c'est pas la vraie mort. Enfin, on sait pas. Après, mon point de vue, c'est que, pour Last Action Hero, il y a vraiment des millions, voire des milliards de façons de voir le film. Et je pense que ça change à chaque visionnage. Moi, j'ai vu ce film des millions de fois, et à chaque visionnage, je le vois d'une manière différente. Quand Benedict, le méchant qu'il y a dans Jack Slater numéro 4, sort dans le monde réel et veut libérer tous les méchants du cinéma pour tuer Jack Slater, Benedict va chercher Jack l'Éventreur du film Jack Slater numéro 3 pour tuer Jack Slater. Enfin, plutôt pour tuer Arnold Schwarzenegger. Mais qui tue Schwarzenegger, tue Slater. Quand l'Éventreur prend en otage Danny, il a une sensation de déjà-vu. Mais alors, comment peut-il avoir une sensation de déjà-vu si Benedict l'a sorti du film Jack Slater numéro 3 avant qu'il ne meure? Théoriquement, il ne peut pas en avoir le souvenir. Et on sait tous que, quand on rêve, on fait toujours des trucs farfelus. Donc cette idée que c'est dans la tête de Danny, bah c'est tout à fait possible. C'est une théorie parmi d'autres. Après, c'est vraiment pas une critique, parce que j'adore ce film. Je vais vous dire quelque chose, pour moi, ce film, Last Action Hero, c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma américain. Et vraiment, je comprends pas pourquoi ce film a fait un bid aux États-Unis. Il faut savoir que Last Action Hero a coûté des centaines de millions de dollars à produire. Et il y a pas mal de critiques qui ont beaucoup trop craché sur ce film, alors que c'est vraiment un film intéressant à voir, à revoir. C'est devenu un chef-d'œuvre, un film culte qui, au fil des années, finalement, a remonté un peu le succès qu'il mérite. Parce que moi-même, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu, j'avais 10 ans la première fois, quand il est passé à la télévision. Et vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines, que j'ai écouté un podcast du magazine Le Point, et qui ont complètement démoli le film, et un podcast qui date de, je crois, de 2020, et qui démolissent complètement le film, qui disent que c'est un film pour demeurer, alors qu'en fait ils ont rien compris et qui comprenaient pas pourquoi nous les youtubeurs on a la mention culte de ce film, que pour nous ce film il est culte, mais parce que c'est aussi notre génération.
Ce film-là nous a fait grandir. Il repassait en général chaque année. Donc c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Et ils ont déversé toute leur haine sur ce film. Et alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui mérite de rester dans les annales du cinéma. Enfin moi c'est mon point de vue. Et alors dans ce podcast du magazine Le Point, ces journalistes qui étaient en train de dire oui mais de toute façon ce film-là on comprend pas, même les gosses de l'époque ils pouvaient pas comprendre les vannes qu'il y avait dedans. Moi je confirme, hein, je suis de cette époque-là, j'avais une dizaine d'années, je comprenais très très bien les vannes qu'il y avait dans Last Action Hero, hein. En fait, je pense qu'on peut voir Last Action Hero un petit peu comme un conte, une histoire à raconter. Ce film nous raconte une histoire. Après, tout dépend comment on voit cette histoire, tout dépend comment on imagine en fait. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais imaginé une suite à Last Action Hero. Par exemple, je me suis déjà imaginé qu'est-ce qui se passerait si j'avais le ticket magique et que je pouvais rentrer dans Dragon Ball Z par exemple. Ou même imaginer que tu rentres dans le film Truman Show, puis qu'ensuite tu vas dire à Truman qu'en fait ça peut être marrant ça, rentrer dans le film Truman Show. Et ensuite tu vas dire à Truman qu'en fait ses amis c'est pas ses vrais amis, etc. Que en fait il est dans une espèce de boîte et qu'il est filmé 24 heures sur 24. Puis là t'aurais la production qui comprendrait pas. Puis la production, t'imagines qu'ils apprennent que eux-mêmes ils sont dans un film. ça serait marrant. En fait, on peut tout imaginer. En fait, c'est ça qui est bien avec Last Action Hero, c'est que ça t'ouvre ton imaginaire. Et du coup, tu peux imaginer. Enfin, en fait, tout et n'importe quoi. En fait. Tout devient possible. Après, c'est vrai que Last Action Hero est un film qui a coûté extrêmement cher à produire. Ils ont eu beaucoup de problèmes de tournage. Ils en ont fait trop au niveau du marketing. En plus, il y a Jurassic Park qui sortait à ce moment-là. Et du coup, ça a fait un peu d'ombre au film. Bon, même si moi, je préfère Last Action Hero que Jurassic Park, même si j'aime bien les deux. Hein. Mais là, je préfère Last Action Hero. C'est là où j'ai vraiment passé des meilleurs moments à regarder ce film. Arnold Schwarzenegger a carrément demandé au groupe AC/DC d'écrire la chanson Big Gun qui est présente dans le film. Et apparemment, dans leur campagne marketing, ils ont carrément envoyé une fusée avec Last Action Hero. Enfin, c'était assez... c'est tout ça pour faire parler du film. Il y avait un espèce de ballon gonflable géant à l'effigie d'Arnold Schwarzenegger qu'ils ont gonflé avec un bâton de dynamite à la main. Bon, après, ils ont dû le retirer parce que il y a eu l'histoire des attentats. Il venait d'y avoir des attentats à l'époque aux États-Unis. Et dans le film, moi, j'adore ce moment où il y a la première du film Jack Slater numéro 4 et que tu vois l'éventreur là comme ça qui saute comme ça avec sa hache et puis qui vient découper les rideaux de l'écran de cinéma. Et puis ensuite Jack Slater qui veut essayer de sauver Schwarzenegger et du coup tout le monde croit que c'est un coup de pub en fait, et c'est ça qui est excellent. Et d'ailleurs dans beaucoup de films de Arnold Schwarzenegger ou de Stallone, il y a toujours un clin d'œil à l'un ou à l'autre. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple dans Last Action Hero, la scène du vidéoclub, on retrouve Danny qui veut prouver que Jack Slater c'est un film. Il arrive dans le vidéoclub et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit Terminator 2 et il voit Sylvester Stallone. Alors que on sait tous que Stallone, c'est Schwarzenegger qui joue Terminator. Et c'est toujours un petit clin d'œil qui se font dans chacun des films de l'un ou de l'autre. Et c'est un truc que j'adore dans les films de Schwarzenegger et de Stallone. J'aime beaucoup ça. À la fin du film, on voit Nick et Danny en train de sortir de la salle de cinéma et Nick qui lui dit j'ai rencontré Sitting Bull. Mais comment a-t-il pu rencontrer Sitting Bull alors que Sitting Bull était déjà mort depuis longtemps? Voilà, c'est la fin de cette chronique sur Last Action Hero. J'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Donne-moi ton avis, ta théorie, hein, tout ce que t'as pu imaginer sur Last Action Hero. Et puis si tu l'as pas vu, moi je t'invite à le voir parce que c'est vraiment un film excellent. En fait, tu te marres tout le long du film.
Et après, chacun voit Last Action Hero avec sa propre imagination, avec sa propre interprétation. Et voilà, donc je suis pas non plus un expert sur le sujet, mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner mon avis sur ce film. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré. Sur ce, ciao ciao.